Bienvenue dans le silence de ses pas. Ici, des personnes partagent l'histoire de leur animal et les traces qu'il a laissées dans leur cœur, même après son départ. Il ne s'agit pas d'un podcast de conseils ni d'un accompagnement thérapeutique. C'est plutôt un espace pour témoigner, se reconnaître et rappeler que pour ceux qui ont aimé, ce n'était pas juste un animal. Bonne écoute! Allô Cynthia! Allô! Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler de ta belle Cassie aujourd'hui. Fait qu'on va pouvoir jaser d'elle et du lien que tu as eu avec elle. Oui. Mais avant, j'aimerais ça que tu commences, avant qu'on parle de Cassie, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi, de ta famille, d'où tu viens, ton travail, ce qui te tente finalement pour qu'on en apprenne un peu plus à ton sujet. Oui, fait que dans le fond, je m'appelle Cynthia, je suis technicienne en santé animale depuis maintenant très bientôt 12 ans. Fait que je suis une petite fille native d'un petit village en Beauce. Donc, j'ai toujours travaillé un peu sur une ferme. J'ai toujours tripé sur les animaux. Ça a toujours été mon gros bonheur. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est de OK, moi. parfait, c'est bien. Puis là, on voulait parler de Cassie. Fait que dis-moi, quand tu l'as adoptée, cette Cassie-là, pourquoi tu voulais aller chercher un chien à ce moment-là? Est-ce que tu en avais déjà un? C'était quoi l'objectif quand tu t'es dit on va adopter Cassie? Ben, dans le fond, moi, j'ai eu Cassie, j'avais 17 ans. Fait que je l'ai eu je l'ai eu en, je pense, mars. Fait que, tu sais, je l'ai eu proche de mon anniversaire. Mon père s'en allait travailler dans le village, puis c'était comme un de mes voisins en arrière là, qui avait une portée de chien. Fait que mon père travaille là, il passe à la porte, il revient un matin, il me dit, il y a une portée de chiens, ils sont beaux, ils sont dehors, ils sont magnifiques. Moi, j'avais les étoiles dans les yeux, j'étais là, C'est ça sûr. y est, comme je vais avoir un chien, c'est vraiment ça que je veux. Puis, tu sais, j'étais pas quelqu'un de difficile dans la vie, là, je demandais pas des grosses affaires, mais un chien, comme j'en voulais un. Fait que, tu sais, OK. ça a été, écoute, mes parents, je pense que comme ils n'ont pas été capables de me dire non, c'était là, allons-y, on va aller chercher un chien. Fait que rapidement, on est allé le voir, je l'ai choisi. C'était la petite boule blonde, magnifique, toute cute. Fait que ça a été assez rapide que, tu sais, on est reparti avec elle et ceci a été le début d'une merveilleuse histoire. Puis est-ce qu'il y en avait quelques-uns? Tu avais la portée encore ou est-ce que tu as choisi parmi Oui, les il y chiens? en avait quand même, il y en avait quelques-uns. Moi, je voulais, mon père a toujours été, on a toujours été des tripeux de blonds, des blonds, OK. des petits pâles. Pourquoi? Aucune idée. Mais quand on les a vus, c'est ça, il y avait quelques petits blonds, mais on voulait une femelle aussi. Fait que notre regard, Est allé sur Cassie. c'est ça, est allé sur Cassie assez rapidement dans le choix. OK, puis c'est pas parce qu'elle avait, c'est parce qu'il y en a des fois, c'est celui-là qui est venu sauter sur moi ou qui s'est approché ou qui était dans le coin ou c'était Ben, plus. non, je me souviens pas de ça. Je me souviens qu'on l'a trouvé bien, bien cute, puis vraiment très sage. Fait que, est-ce qu'à ce moment-là, tu es reparti tout de suite avec ou s'il fallait que tu la laisses là pendant un certain temps, puis après ça, Je tu pense, retournais la chercher? à mon souvenir, ça fait quand même comme 15 ans, mais à Oui. mon souvenir, je pense qu'on est parti avec elle. Puis comment elle était, cette Cassie-là? Sa personnalité, ça ressemblait à quoi comme toutou? Comme toute sa vie, ça a été un super chien, comme super sympathique. Elle aimait les gens, elle aimait. Elle aimait être en contact avec les autres chiens, elle aimait être avec les gens beaucoup. Fait que c'est sûr que, rapidement, moi, à 17 ans, j'étais allée à l'école, j'étais allée au cégep, j'ai pu l'apporter avec moi au cégep. Fait que j'ai fait mes études avec elle. Fait que, on s'est pratiqué des millions de fois sur elle, sur les contentions, les manipulations, les pratiques de n'importe quoi. Elle se laissait faire, il n'y en avait pas de problème. Elle était comme, j'étais avec ma mère, moi, je suis heureuse, je suis de bonne humeur. Fait que, OK. on est parti des randonnées avec des chiens, des amis, comme ça a été, je dirais, elle m'a suivi partout, Cassie. Après ça, j'ai commencé à travailler, je l'ai amenée travailler à la clinique, elle me suivait, elle venait avec moi. Mais je veux dire, il n'y a rien que je faisais quasiment sans elle. Tout était en conséquence de Cassie. Je veux dire, je planifiais beaucoup de choses avec elle. C'était une chienne qui avait une super attitude, qui aimait, comme je te dis, qui aimait vraiment tout le monde, mais aussi qui était très, très, très attachée à moi. Fait que c'est sûr que c'était une chienne anxieuse, qui faisait un petit peu d'anxiété de séparation quand j'étais pas présente. C'était peut-être son petit défaut dans un sens, mais pour moi,
c'était comme bien correct. Fait que je veux dire, ça a été ce que j'ai fait avec elle comme toute ma vie, là, tu sais. Fait que je l'ai eu comme très longtemps avec moi, puis c'est ça. On s'est suivi OK. pas mal, pas mal, pas mal tout le Ben temps. oui, ben juste le fait que tu aies pu la porter quand tu étais allée à l'école aussi, c'était bien. Parce Ouais. que moi, je sais que quand j'avais étudié en santé animale, mon chien, il était resté chez mes parents à ce moment-là, puis je trouvais ça difficile d'avoir juste le voir les fins de semaine. Fait que c'était un gros plus pour toi de Ah pouvoir oui. l'avoir avec Ouais. toi, là. Mais puis je pense que c'est ce qui a créé aussi énormément mon lien, c'est que, tu sais, je l'ai amené Mhm. avec moi, j'étudiais, tu sais, comme on parlait des articulations, les organes, tu sais, comme dans ma technique, puis, tu sais, on était là, puis on la regardait, puis on était, hein, telle chose, OK, le fémur, tu sais, fait qu'on tu sais, on la pointait, tu sais, mes amis à l'école dans ce temps-là, tu sais, oui, tu sais, il y en avait plusieurs qui avaient des chiens, fait on se faisait des regroupements de gangs avec tous nos compagnons, on allait marcher, des randonnées, on en faisait à l'école. Fait que, tu sais, c'était super, là, tu sais, on pouvait les emmener des fois selon les cours, on pouvait les emmener avec nous. Fait OK. que, tu sais, on faisait du toilettage, fait qu'on se pratiquait sur nos animaux aussi. Fait que, tu sais, ça a été, je l'ai eu, c'est ça, je l'avais très, très, très souvent Fait avec qu'elle a moi. été habituée aussi à faire un paquet de manipulations, puis Ah de oui, se oui, faire exactement, taponner, puis de... exactement. C'est ça, c'est ça, OK. Oh, t'es chanceuse quand même. vraiment. Puis, est-ce que dans tout ça, est-ce que tu as des anecdotes des choses qui sont arrivées avec elle, des choses qui peuvent être plus comiques ou que tu te souviens qui. Cassis, comme cette question, on l'appelait tu sais, comme vers la fin, on l'appelait ma mamie, je l'appelais ma mamie démoniaque, là. Tu sais, c'était OK. comme le chien qui était, tu sais, pour vrai, puis, tu sais, elle est partie dans les alentours, presque à 15 ans. Écoute, c'était le chien, tu as l'impression que ce chien-là, quand tu la voyais, elle avait 1 an. Tu sais, les gens me disaient, ah, elle est jeune. Je suis comme, ben non, tu sais, à 14 ans, ma vieille toutoune, elle courait partout. Tu sais, c'était le genre de chien. J'ai fait clôturer mon terrain. Pour moi, ça a été la plus formidable des choses que j'ai faites. Puis j'avais un trou comme la porte, il y avait une petite section qui avait tu sais, c'était quand même, il y avait un petit trou là en dessous. Tu sais, Oui. j'ai pas de chien, tu sais, mon gros labrador passait pas là, mais elle, malgré ses 14 ans et demi, elle se faufilait et elle passait en Arrête. dessous de la clôture. J'étais comme, tu sais, je la filmais pour elle, j'étais juste épouvantable. J'ai fait ça pour toi à clôturer mon terrain, puis tu passes en dessous, qu'est-ce que tu fais là? Mais Cassie, c'était ça. C'était comme ma mère, elle est au bord de la clôture, je vais tout faire pour aller au bord de la clôture et je vais trouver le moyen de le faire. Tu sais, C'est pas ses mon âge yeux, qui va c'est m'arrêter. ça. Tu sais, Cassie, comme ses yeux devaient me voir. Tu sais, comme c'était pour être heureuse, si ma mère est là et que je la vois, tout va bien. Si elle n'est pas OK. présente et que je la vois pas, ça marche pas. Je Comme vais trouver le moyen. exactement. Cassie, c'était ça. C'était si je suis là, tout va bien. Si je suis pas là, je suis au bord de la clôture et elle peut pas se rendre, c'était ah, j'appelle fort. Elle était comme excuse, je dois trouver une solution. Fait que c'est ça. Cassie, c'était la petite mamie démoniaque. Mais à un moment donné, il y a des choses qui ont commencé à être un peu plus difficiles pour elle. J'imagine qu'est-ce qui a fait en sorte que ça commençait à être moins facile pour Cassie? Ben, Cassie, ça s'est fait quand même assez rapidement parce que dans le fond, Cassie, tu sais, comme tout allait super bien. Vers la fin septembre, un vendredi, je suis chez nous, je me mets à la flatter, je me dis, tu sais, comme tes petits ganglions sont enflés, là. Tu sais, je vois que les petites boules en dessous, tu sais, au niveau du cou. Tu Mhm. sais, ils ont quelques ganglions, là. Fait que, tu sais, je suis chanceuse, là. Tu sais, je suis technicienne. Fait que je sais un peu c'est quoi, malheureusement, dans un sens. Fait que je vois que c'est gonflé. Je ne suis pas certaine. Je me dis, pas là, OK. Puis, tu sais, tu tombes un peu dans des situations comme ça. Tu sais, tu as beau être là-dedans, mais tu tombes un peu dans le déni. Tu sais, j'étais comme, ah, OK, Oui. il y a peut-être quelque chose qui se passe. Elle a peut-être juste comme une petite infection. Les ganglions sont augmentés. Bois prouqué, c'est beau. Je vais regarder ça. Fait que, tu sais, ça, c'est arrivé le vendredi. Le dimanche, ma belle-mère vient chez nous, puis elle me dit, ah, ouais, qu'elle a des boules dans le cou. Je suis comme, OK, là, t'es un peu, là. Comme, C'est elle c'est qui les avait Cynthia. sentis. Tu sais, elle me dit ça, puis moi, je les avais sentis, mais tu sais, je suis comme, ah, oui. Mais là, quand elle me le dit, je me dis, OK, t'es un peu, là. Comme, il y a quelqu'un d'autre Oui. qui a remarqué. C'est pas grave, là. Faut que tu fasses Oui, quelque oui. chose. Fait que, tu sais, rapidement, lundi, je suis restée à la clinique. J'étais quand même très, très émotive parce que malheureusement, tu sais, c'est tout le temps. Ça peut être quelque chose de pas très positif. Ça peut être un genre de cancer quand on a des ganglions qui sont augmentés comme ça chez le chien. Fait que, tu sais, j'étais arrivée quand même très attristée, puis, tu sais, je savais ce qui pouvait peut-être être le cas.
Mhm. Fait qu'on a fait, on a fait une histologie, on est allé piquer à l'intérieur des ganglions, puis le 1er octobre, j'avais mon diagnostic qu'elle avait, dans le fond, le cancer, un lymphome des grands lymphocytes qu'on appelle. Fait que, bien beau être un peu prête à ça, savoir c'est quoi, ça fait mal. C'est comme coup de pelle au visage. Ah oui, Ton ben, chien a un cancer. tu sais que ça va s'en venir éventuellement, qu'il y a un problème, que Exactement. ton chien ne sera plus là, mais c'est ça, le jour que ça arrive, puis tu le fais confirmer que ça va pas, c'est ça. Non, Comme non, tu ça dis, le fait. coup de pelle est un bon, Ah oui, ça est fait une belle mal. analogie, là. Oui, ça fait mal. Puis, tu sais, puis malheureusement, ce cancer-là, c'est pas. T'as pas plusieurs années devant toi. C'est quelque chose c'est un Okay. cancer qui est super agressif si on ne fait pas de traitement. J'ai pris la décision de ne pas aller de l'avant vers, mettons, de la chimiothérapie, quoi que ce soit, vu son âge. Fait que, dans le fond, moi, du moment du diagnostic au moment de son décès, dans le fond, j'ai eu 3 semaines. Fait OK, oui, que, c'est très rapide, ça, ça a été finalement, là. super rapide. OK. Mais j'ai eu ce temps-là. Puis, c'est ce que moi, je me dis que je suis contente parce que, des fois, puis avec peu importe, les humains, ça peut être la même chose aussi. Des fois, tu n'as pas le temps de leur dire au revoir. C'est un accident, c'est quelque chose que tu Oui. dois prendre une décision super rapide. J'ai eu la chance d'avoir 3 merveilleuses semaines avec elle. Puis, pour vrai, comme c'est le plus beau cadeau qu'elle m'a fait, m'offrir tout ce beau temps-là parce que quand je l'ai su, j'ai eu des beaux moments avec toutes ses amis chiens, ma Ah gang de oui. filles, on est allé faire des randonnées. On a eu un Ah. super automne à ce moment-là. Fait que, elle est allée se baigner. La dernière fin de semaine, elle est allée se baigner. Elle a joué au frisbee le dimanche. On a lancé le frisbee. Malheureusement, le cancer est allé un peu comme dans ses yeux. Fait qu'elle elle voyait plus très bien. Mais le dimanche, elle voyait quand même un peu. Elle cherchait son frisbee. On voyait que le nez fonctionnait un petit peu mieux. Elle utilisait plus son nez que ses yeux. Mais elle me OK. voyait. Fait que c'est sûr qu'elle restait près de moi. Mais on lançait le frisbee. Souvent, c'est c'est Bernie, dans le fond, mon autre chien, qui allait y chercher. Il la ramenait, puis elle était comme cool, j'ai mon frisbee. Fait qu'elle repartait avec elle. Fait que, les gros, on voyait qu'au loin, elle ne voyait pas bien, mais c'est ça. J'ai pu faire une belle séance de photos avec la famille, avec Cassie, avec Bernie. Fait que j'ai vraiment j'ai pu me préparer. C'est ce que je trouve vraiment merveilleux aussi. J'ai été capable de tout planifier. J'ai planifié. La seule chose que je ne pouvais pas planifier, c'est la journée que ça allait arriver, parce que ça, c'était vraiment selon elle. Je lui avais promis qu'elle ne souffrirait pas. Je voulais vraiment que ça se passe pour le mieux aussi. Fait que c'est sûr que c'est le côté que ça, je ne pouvais pas calculer. Mais moi, je savais que ça allait se faire à domicile. Je savais que les filles allaient venir à la clinique vétérinaire. Les vétérinaires allaient venir faire la procédure. Ce qui a été comme formidable comme procédure aussi, là, de A à Z. Les filles sont arrivées. Là, je dis les filles parce que c'est sûr que c'est mes collègues vétérinaires, là, fait que mes amis. Oui. Fait que c'est sûr que les vétérinaires sont arrivés à la clinique. Dans le fond, ils ont procédé. Elle était couchée sur son coussin à elle. On avait mis juste une petite musique de fond. On était toutes là. Puis, comme quand la vie fait bien les choses, moi, je ne suis pas une cuisinière dans la vie, puis tout le monde qui me connaisse le sait très bien. Je ne papote pas beaucoup. Ce dimanche-là, dans le fond, moi, l'euthanasie, j'ai dû la faire un lundi. Et ce dimanche-là, j'avais fait cuire un poulet dans le croque-pot. Fait que, je fais cuire un poulet dans le croque-pot. Le dimanche, comme je dis, on est en train de jouer au frisbee, tout va bien, c'est formidable, comme elle est de bonne humeur, elle est heureuse. Elle n'a jamais eu le droit de manger du poulet, Cassie, elle avait des méga allergies. Fait que ce dimanche-là, je fais cuire le poulet dans le croque-pot, je le désosse au complet et le lundi matin, malheureusement, ce lundi-là, comme je me réveille et aussi quand je dis que la vie fait bien les choses, j'ai un rendez-vous, j'ai une prise de sang. Fait que je ne rentre pas à la clinique ce matin-là. Ce que habituellement, tous les lundis, je rentre à la clinique à 8 heures. Et ce matin-là, j'ai une prise de sang le matin de bonne heure. Fait que je fais mes petites affaires et je vois qu'elle n'est pas très bien. Là, on aurait dit qu'elle ne voit plus bien. Elle me cherche, elle ne me trouve pas. Elle n'est pas capable de descendre les marches pour aller dehors. Puis je suis comme, hey, là, c'est bizarre. Je me dis, OK, c'est-tu juste quelque chose qui. Je suis pas à l'aise. Fait que je me dis, regarde, je vais aller faire ma prise de sang. Je vais revenir, je vais voir comment elle va. Ma prise de sang était juste à côté. Ça a pris 20 minutes top chrono. Je reviens, elle a le nez à côté, comme dans le coin d'un mur. Elle tremble comme une feuille. Et là, elle ne voit plus. Elle est en panique. Elle n'est pas bien. Oh, pauvre cocotte. Et là, je lui parle, comme
ma petite mamie est rendue sourde un peu, on s'entend, là, fait que son nez fonctionne bien, mais les oreilles, elle n'entendait plus très bien. Fait quand elle m'a senti, elle est venue se coller sur moi, puis j'ai dit, comme c'est le moment. Je peux pas la laisser aller. Comme je disais tantôt, Cassie, si elle ne me voyait pas, elle était en panique. Là, je voyais dans son regard, c'était je ne peux pas voir ma mère. Je sais pas t'es où, je te vois pas, je t'entends pas. Et puis là, sa petite anxiété avait pris le dessus, là, était en panique. Là. J'étais là, je ne peux pas la laisser aller comme ça. Fait que c'est là au moment que j'ai texté mon chum, j'ai texté les enfants, j'ai texté les filles pour leur dire c'est aujourd'hui que ça va se passer. C'est aujourd'hui. Fait que j'avais texté les filles à la clinique, j'ai dit je vais faire du télétravail. Mais c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé pour ma vieille fille. Mais comme je dis, mais tu sais, je veux dire, je regrette rien. J'aurais pas fait différemment. J'avais déjà choisi son urne, j'avais déjà choisi son empreinte de patch, j'avais déjà comme tout fait un peu, j'avais tout planifié, puis c'est ce que je dis pour vrai, si les gens peuvent le planifier, c'est vraiment là. Oui. Quand on est capable de le faire, c'est quand même vraiment super. Parce qu'une fois que c'est fait, que notre chien est décédé, d'avoir à prendre ces décisions-là, on est vraiment beaucoup dans les émotions. Fait que, toi, tu savais quand même que ça s'en venait, mais tu avais quand même un certain délai, pareil, qui a été très, très court, là, malheureusement, parce que je pensais pas que c'était vraiment... 3 semaines, c'est vraiment très court, là. Fait que... Mais c'est le fun quand même que tu as eu cette possibilité-là d'avoir, oui, le temps de préparer tout ça, mais aussi de passer du super bon temps avec elle, là. Fait que, est-ce que le poulet en a mangé, finalement, ou non? Oui! Dans le fond, c'est vrai, excuse-moi, je suis pas revenue sur mon poulet. Quand on est arrivé, dans le fond, au lundi, c'est ça que les filles sont arrivées. J'étais comme... Moi, je m'étais dit, tu vas te gâter, ma belle coca. Fait que j'ai dit aux enfants, vous allez chercher le poulet, là. J'ai dit, t'ouvres le plat au complet, qui était déjà désossé, puis j'étais là pour la sédation, comme le tranquillisant, la première injection qu'on donne. J'ai dit aux enfants, all-in, t'ouvres le plat, là, elle le mange au complet, là. Fait qu'elle s'est bourrée la face dans le poulet, ma vieille toutoune, tu sais. Fait que c'est ça, je dis, là, comme, tu sais, quand la vie fait, dans un sens, bien les choses, c'était ça. Tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme de mieux dans un sens dans cette situation-là? Ben, rien. Tu sais, elle m'a laissé le temps de dire au revoir. Puis ma grosse crainte, quand j'ai appris qu'elle avait un cancer, quand je revenais le soir, je me disais, elle va-tu être partie? Puis je n'aurais pas dit bye, tu sais, au revoir. Puis c'était... Puis, tu sais, vu que je savais à quel point qu'elle était super attachée à moi, je me disais, je peux pas je peux pas y faire ça. Tu sais, qu'elle parte sans moi. Fait que c'est ça que je me suis dit, je veux pas qu'elle souffre, je veux qu'elle soit bien et qu'elle soit comme heureuse jusqu'à la fin. Mais je me disais, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est dur à parler. Prends ton temps. Écoute, c'est tellement normal, là. Je me suis dit, tu sais, je t'ai eu à 2 mois, puis je t'ai fait une promesse. Puis je me suis dit que, tu sais, je vais t'aimer toute ma vie, puis je te laisserai pas tomber. Fait que je me suis dit, c'est vraiment ça. Tu sais, j'y dois ça jusqu'à son dernier souffle. Puis, tu sais, je pense que je veux dire, on s'est trouvés les deux, puis on a été... T'as tenu ta promesse. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Puis, quand elle est partie cette journée-là, dans le fond, j'y ai fait un petit texte. Ben, tu sais, la journée que j'ai appris qu'elle avait son cancer, je me suis dit, il faut que j'y fasse un petit texte, justement, pour la remercier de tout ça. Puis, ça m'a fait tellement du bien. Tu sais, ça m'a fait du bien d'y écrire un petit quelque chose, tu sais. Puis, c'était juste, tu sais, tous les gens qui me connaissent, qui la connaissent, tu sais, ils savent à quel point on avait un lien fort. Puis, ce que je disais, tu sais, je l'ai eu pendant 15 ans de temps. Je l'ai eu, j'avais 17. Je l'ai perdu, j'avais 31. Ben, tu sais, c'est de se dire, crime, je l'ai eu longtemps, ce bébé-là, puis de faire une vie d'adulte, quand tu n'as jamais été habitué de faire une vie d'adulte comme sans comme ton compagnon de vie, c'est tout à recommencer à zéro, ce que tu n'étais pas habitué de faire. Fait que c'est quand même dur au début. J'ai trouvé ça quand même très, très, très difficile, là, je te dirais, pour être vraiment franche. J'ai trouvé ça dur, mais tu sais, je veux dire, c'était tellement des beaux apprentissages de vie qu'elle m'a comme tout montré dans ma vie de tous les jours. Mais tu sais, c'est de dire, OK, t'as peu, il faut que j'apprenne à en faire les nouvelles choses, il faut que je les fasse sans elle.
C'est pas Mais facile. c'est une nouvelle routine, là. Tu sais, ça faisait Ouais, longtemps que tu avais une routine avec elle, puis comme tu disais tantôt, tu l'as tellement emmenée partout. Là, c'était un vide, là. Tu sais, toutes ces ouais. choses-là que tu faisais avec elle, tu sais, oui, tu as ton Bernie qui était là, mais c'est pas ta Cassie que tu avais depuis tout ce temps-là puis qui t'a suivi autant, là. Fait que c'est Non, clair que non, c'est un nouvel apprentissage, là. exactement. Exactement. C'est un nouvel apprentissage. Ça nous fait grandir quand même. Euh, mais sérieusement, moi, tu sais, comme je te dis, je regrette rien. Puis, tu sais, oui, ça crève le cœur, là. Je suis C'est 100% clair. d'accord. Mais, tu sais, je referais la même affaire si je pouvais le refaire. Sûr, sûr, sûr. Ben, je pense que c'est ça, tu as eu le temps de profiter de beaux moments avec elle, fait que c'est clair que Ouais. ça pouvait pas être mieux, comme tu dis. Tu sais, non, on voulait pas qu'elle parte. Tu sais, on veut jamais que ça arrive, puis c'est quand même quelque chose qui a été rapide. Mais c'est ça, les beaux moments qui étaient là, je pense ils valent vraiment beaucoup, là. Vraiment. Fait que Ouais. Je regrette pas. combien de. Tu sais, tu dis toi-même que tu as trouvé ça difficile après. Tu dirais que ça a été très difficile pendant combien de temps environ? Parce que, tu sais, il y en a que ça va être une grosse semaine intense, puis après ça, ça recommence tranquillement. Il y en a d'autres que ça va être des mois. Il y en a qui ont besoin même d'avoir un peu d'accompagnement pour ça. Toi, tu dirais que ça a été à peu près combien de temps le après Ben, qui a été très difficile? pour vrai, ça m'a presque pris 1 an. De là à dire vraiment là, que j'ai fait mon deuil. Mhm. Puis j'ai été voir un psychologue là, à quelques reprises pour vraiment comme juste OK. qu'on en parle. Puis ça m'a tellement fait du bien. Là. Il était juste là pour m'écouter. Puis, puis il me l'expliquait, là, il était comme, Cynthia, c'est comme un deuil, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Puis juste qu'il me dise ça, on aurait dit que je vivais comme une pression de me dire, je suis-tu normale, j'ai-tu trop de peine, est-ce que comme je suis pas Oui. normale de comme encore la pleurer, encore avoir de la peine d'elle, est-ce que, puis c'est juste, j'étais là, hey, dans le fond, prends le temps qu'il faut pour vivre ce deuil-là. Puis juste, c'est ça, comme je te dis, aller voir un psychologue qui peut juste me parler puis m'écouter, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Ben, je suis contente d'entendre ça parce qu'il y en a pas beaucoup qui vont oser le faire aussi parce que justement, ils sont dans le ben voyons, pourquoi ça doit pas être si pire que ça, là. Ouais, Fait que non, mais je c'est suis ça. contente de Mais ça m'a savoir que fait tu du es bien. allée Ouais. chercher cette aide-là puis que ça t'a fait du bien. Puis tu sais, je pensais pendant que tu le disais en même temps, tu sais, tu es technicienne en santé animale, on s'entend que des euthanasies puis des chiens qui décèdent, des chats qui décèdent, t'en vois à longueur d'année, là. Ah oui, Fait que, ouais, tu sais, oui. c'est pas parce que Non, tu côtoies ça au quotidien que ça rend la chose plus facile pour toi, là. exactement. Exactement. Non, non, c'est ça. Puis au contraire, je pense que, comme tu sais, on a je veux dire, on les aime, on le sait, c'est quoi, tu sais, comme, fait que je comprends puis comme c'était ce que j'ai vécu, ça me fait tellement comme, je pense, mieux comprendre les gens qui le vivent. Parce que des fois, tu es comme, je Ouais. l'ai vécu, mais ça fait longtemps, ou je l'ai jamais vraiment vécu, mais tu essaies de comprendre, puis je les comprends tellement la peine que les gens ont. Puis au contraire, je me dis, ça fait juste comme juste, tu sais, m'améliorer dans un sens, dans ma manière, je pense, d'expliquer aux gens, parce que je le sais ce qu'ils vivent, puis je suis comme, hey, Ouais. j'ai passé par là, comme je vous comprends tellement. Puis, tu sais, des fois, c'est juste, OK, tu sais, ça fait du bien des fois de se dire, OK, je me sens vraiment compris, puis pas juste, ouais, c'est Ouais. parce que c'est mon travail. Non, tu sais, je le sais ce que tu vis aujourd'hui, là. Puis est-ce que tu as vu ça plus difficile après ou au contraire, justement parce que tu comprenais plus les gens ou ça venait te toucher encore plus? Comment, tu sais, les autres euthanasies qu'il y a eu après le départ de Cassie, est-ce que tu trouvais ça trop difficile d'aller accompagner ces gens-là pendant un certain temps? Ça a fait quoi dans La ton première travail, ça? semaine, j'étais comme, allô les filles, je ne ferai pas les euthanasies. Puis souvent, ça arrivait que c'était quand même moi de temps en temps qui les faisais. Là, Mhm. ça me tentait juste pas. J'étais là, j'ai pas envie, je suis Avec pas prête raison. mentalement. Je suis pas prête à voir quelqu'un avoir de la peine. Je suis pas capable de le soutenir. Tu sais, Mhm. je sens que mon énergie est pas là. Puis c'est sûr qu'après ça, tu sais, oui, il fallait juste pas trop que j'en parle. Tu sais, fait que si je disais, je vous comprends, tu sais, j'ai perdu, tu sais, mon chien, moi, il y a pas longtemps. Là, je me mettais à pleurer, puis j'étais comme, OK, je m'excuse, ça fait pas longtemps. Mais les gens sont super compréhensifs aussi, puis je pense que c'est ça qui faisait qu'ils se disaient, ben écoute, elle a encore de la peine, puis je la comprends. Tu sais, c'est normal. J'ai pas eu l'impression de me sentir jugée d'avoir justement comme fait ça. Mais c'est ça. Je pense que ça fait de moi juste une personne améliorée pour faire les procédures d'euthanasie.
Mais c'est quelque chose qu'il faut être une personne très humaine, là, tu sais, beaucoup en relation avec les gens pour faire ce genre de procédure-là. Fait que j'imagine que oui, cet aspect-là a monté d'une coche encore plus ton Ouais, côté. Tu l'avais déjà beaucoup, mais tu sais, que ça a monté ouais, d'une coche encore plus, là. exactement. Fait que, tu sais, en temps normal, dans mes questions aussi, je demande aux gens, est-ce que tu t'es senti euh, épaulé par les gens? Est-ce que les gens t'ont bien supporté là-dedans? Mais là, en travaillant en clinique, en tout cas, j'imagine Oui. que côté collègue, ça Ah peut ouais. difficilement être mieux sur le Oui. on te Tu sais, comme comprend. ouais, oui. Puis, tu sais, ma famille, ça a été un peu le chien de la famille au départ. Fait que, tu sais, c'était Ouais. le chien. Tu sais, je veux dire, mon père, ma mère, je veux dire, tout le monde adorait Cassie, là, tu sais. Fait que ça a été, je veux dire, j'ai été super, super, super bien épaulée, là. J'ai rien à dire à ce niveau-là. OK. Fait que ça aide. Tu sais, Oui, vraiment. ça n'enlève pas le deuil, ça n'enlève pas le fait que tu n'as plus Cassie avec toi, mais c'est ça, il y a un stress de moins en sachant que les autres sont là pour toi, hein. Exactement. Ouais. Euh, est-ce que, euh, ben là, oui, tu sais, tu voulais avoir un autre chien parce que, ben là, tu avais déjà Bernie avec toi Ouais, pendant que ouais. Cassie était là, mais là, ben, il y a une autre petite cocotte qui est rentrée dans ta vie. Oui. Fait que ça a pris quand même 1 an, par exemple. Avant 1 an, j'ai eu de la misère, j'étais comme pas tant prête. Je le savais que j'en aurais une autre parce que j'ai adoré l'expérience de 2 chiens. Puis, tu sais, je veux dire, j'adore la race, j'aime les labradors. Ça m'a pris, c'est ça, 1 an, mais en septembre, j'ai dit à mon chum: «Je pense que je suis prête». Puis ben, OK. finalement fait que finalement, le 20 janvier, on avait notre petit bébé labrador à la maison. Une petite Oh. femelle rousse labrador qui s'appelle Mavie. Fait qu'elle est Fait que là, vraiment finalement, adorable. quand tu as parlé que tu avais, tu sais, quand vous aviez choisi Casey, tu disais que vous étiez plus dans le blond. Fait que là, finalement, on a foncé un Ouais, petit peu vers le fait roux. qu'on est allé un peu dans le foncé. Je sais pas, on aurait dit que mentalement, je voulais pas avoir un blond blond. Je voulais une petite femelle, puis je me disais, je pense que si je vais dans le roux. Tu sais, je voulais pas avoir un chien comme Cassie. Tu sais, on veut jamais avoir Ouais. comme un chien qui, tu sais, je veux dire que ça reste Cassie. Fait que, tu sais, c'est pour ça que Mavie, ben, puis l'éleveur que je regardais, je l'appréciais vraiment beaucoup, puis il faisait des labradors roux. Fait Fait que c'est ça. Pour le moment, tu sais, on est en amour avec elle. C'est un super bon petit chien. Ben de l'énergie. Elle me fait penser vraiment, c'est ça, à Cassie, là, tu sais. Fait que ben de l'énergie. Elle aime tout le monde. Elle aime les gens. Elle aime les chiens. Fait que, pour le moment, on est vraiment très, très, très choyeux de l'avoir avec nous. Puis ben, c'est sûr que ça fait comme, tu sais, ça fait juste du bien d'avoir comme un nouveau petit compagnon de vie à s'occuper. Avec Bernie, ça va super bien aussi. Fait que c'est ça. J'ai quelque chose à faire les soirs quand je reviens à la maison. Et c'est clair, hein? Ben, c'est le fun. On peut penser, tu sais, si on croit un peu à ça, qu'il y a un petit peu de Cassie dans ta nouvelle Ah puce, là, ouais, tu sais, pour dire ouais. qu'elle est revenue un petit peu de voir. Oui, c'est ça. Bah oui, oui, oui. Ah oui, Puis, un petit comment peu de ça s'était Cassie. passé, Bernie? Parce que Bernie, quand tu l'as eu, tu sais, Cassie était déjà là, fait que lui, il Ouais. a toujours vécu. Est-ce que Comment ça a été le départ de Cassie? Est-ce que lui, tu as vu un impact quelconque ou si ça s'est bien passé? Ben, pour vrai, ça a été super. Tu sais, comme, je pense que, comme je te dis, je ne pouvais pas espérer mieux. Tu sais, Bernie il est un tempérament plus indépendant. Fait que lui, ça a été comme, OK. ah, OK. Cassie est Ben, pas là. Ça a été. Puis, je veux dire, j'ai pas eu l'impression, tu sais, il n'y a pas eu comme de feeling qu'il la cherchait plus, qu'il a arrêté de manger ouais. ou quoi que ce soit. On a mis j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie sur lui. Tu sais, on aurait dit que j'avais besoin. Je savais pas quoi faire. Comme on dirait, je savais pas quoi faire de mon temps, là. Fait que là, j'étais comme, OK, je mets 100% de mon énergie sur lui. Fait que peut-être que ça l'a fait qu'il s'en est pas tant rendu compte, mais c'est sûr que Il avait pas le temps d'y penser parce qu'il était bien non, non, occupé sur d'autres exactement. Tu choses. sais, fait que OK. mettons que c'est ça. Pour lui, ça a été pas trop pire. Puis pour vrai, je suis très heureuse parce que je pense que si j'avais tu sais, comme si Bernie il avait trouvé ça très difficile, j'aurais trouvé ça très difficile Ben aussi. oui, ça aurait empiré à toi Ouais, aussi ton vraiment. côté de tristesse, là. Oui, 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 oui. Euh, Fait que dans tout ça, tu sais, tu as parlé de qu'est-ce que tu as fait pour préparer un peu le départ, puis qu'est-ce que tu as fait aussi après. Est-ce qu'il y a quelque chose tu sais, que tu aimerais dire à des personnes qui vivent ça ou tu sais, qui ça s'en vient ou qui viennent de vivre un deuil? Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as fait que tu dirais: «Ah, écoute, je te le conseille». Ça veut pas dire, tu sais, on sait qu'il y a pas personne qui a un deuil de la même façon, mais est-ce que toi, tu te dis: «Il y a des choses qui m'ont tellement fait du bien qu'il me semble que j'aimerais ça le suggérer à d'autres personnes qui vivent la même chose»? Ben, sérieusement, là, tu sais, puis c'est dur de tout planifier, comme je dis, mais être prêt, tu sais, regarder nos options, ce qui est possible d'avoir, ce qui est possible de faire.
pas le planifier. C'est sûr que c'est bien, puis comme je dis, il sera pas tout le temps possible de le faire. Puis pour vrai, demander de l'aide après, là. Pour vrai, c'est pas facile. Puis moi, pour vrai, c'est ça m'a tellement fait du bien. Puis oui, sur le coup, j'étais comme, voyons, je ferais pas ça n'a pas de bon sens. Voyons, demande-le, l'aide, là. Sérieusement, si ça peut aider des gens de le faire, puis il y a des psychologues pour ça, là, pour le deuil Oui. animalier qui existent aussi, puis ils sont super bien outillés, sont bons, sont excellents là-dedans. Pour vrai, ça fait, comme je dis, moi, ça a fait une grosse différence dans ma poursuite du deuil. Mais c'est ça, poser des questions, appeler la clinique vétérinaire, comme peu importe, appeler les gens que vous souhaitez contacter, les Oui, les services endroits où on peut faire faire d'incinération, l'incinération. là, oui, exactement, sont là pour ça, pour nous aider aussi. Fait que ça vaut vraiment la peine de faire cette petite recherche-là là, avant quoi que ce soit. Là. Mais ça reste que c'est comme pour les humains. Tu sais, quand une personne décède, il y a tellement de choses à gérer après. C'est sûr que c'est beaucoup moins pire pour un animal, là. Il n'y a pas toute cette paperasse-là à faire, mais tu sais, il y a quand même des réflexions à faire. Tu sais, comme tu parlais de est-ce que je vais avoir l'empreinte de patte? Est-ce que je veux que ce soit une incinération individuelle? Est-ce que je. Tu sais, toutes ces petites affaires-là, vite de même, ça a l'air un peu insignifiant, mais quand on la prépare d'avance, après ça, on n'a plus ce tracas-là de Exactement. qu'est-ce que ça me tente, qu'est-ce que je veux faire. Fait que c'est un peu comme des préarrangements funéraires, disons-le de même. Oui, C'est un peu dans un gros dit de sens. même, là. Exactement. Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, c'est justement ce que je dis. Ça m'a fait du bien parce que je savais ce que je voulais, mais je les connais, les produits. Tu sais, je suis technicienne en santé animale, je connais le domaine, je connais les produits, je connais ce qui s'offre Ouais. à moi. Mais, tu sais, quelqu'un qui est chez eux, qui sait qu'il va peut-être perdre son animal dans les prochains jours, comme des fois, on tombe un peu au dépourvu, tu sais, on ne sait pas Ouais. c'est quoi nos options, c'est quoi qu'on peut faire. Puis quand tu sais que tu peux avoir ces choix-là, mais c'est merveilleux de pouvoir se dire je fais ça pour lui, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai d'organiser. Fait que la journée du rendez-vous, bien, comme tu dis, comme ton cerveau, il est concentré sur ton animal. Tout le reste, comme tu le sais déjà ce qui va se passer, ce que tu veux avoir. Fait que c'est bien. Puis, tu sais, même si ton animal, il a comme 11 ans, puis tu dis, je suis pas prête à penser à ça, ben tu as le droit. C'est juste qu'un jour, l'inévitable va arriver. Tu sais, malheureusement, ça va arriver. Fait que moi, je me dis, vaut mieux le planifier d'avance. Moi, Cassie, à Ouais. l'âge de 10 ans, je me disais, un jour, je vais la perdre. Puis, il vaut mieux que je me planifie tout de suite. Puis j'avais dit à mon chum, je ne me vois pas pour avoir d'animaux dans ma maison. D'où pourquoi on est allé chercher Bernie. Puis c'était pas pour remplacer Cassie, c'était de me dire, Non, j'ai non. besoin de ce compagnon-là quand je vais la perdre. Et que puis ça m'a tellement, pour vrai, juste ça, pas tomber seule dans la maison, pas d'animaux, avoir mon Bernie avec moi, ça a été mon réconfort. Tu sais, je me suis, Hey, comme je dis, vraiment concentrée sur lui, puis ça ben m'a c'est fait ça, du c'est ça que tu bien disais tantôt. beaucoup, Fait là. qu'imagine s'il n'avait pas été là, tu sais, ce vide-là, que là, tu dis que tu es allé Ouais. plus vers lui. Imagine, tu n'avais pas cette bouée-là, mettons, là, tu sais, entre guillemets, si jamais il n'avait pas été là, ça aurait été encore plus difficile. Le vide est vraiment vide dans ce temps-là, là, quand Ah, il n'y c'est a plus du ça. tout de petites pattes qui se promènent, Exactement, là. là. Non, non. Puis moi, je Ah. me disais, c'est impossible que je sois bien avec le fait de ne pas avoir d'animaux dans ma maison. Fait que, tu sais, Mhm. ça. Mais comme je dis, je veux dire, je ne changerais rien au monde de ce qui s'est passé. Ça a été une superbe expérience pendant 14 ans, 15 ans quasiment de ma vie, avec cette vieille mamie-là. Comment t'avais dit la mamie diabolique? Non, comment? Démoniaque! Démoniaque. Ben, écoute, avant de terminer, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mentionner au sujet de Cassie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on a fait le Non, tour déjà quand non, même pas ouais, je pire? pense que j'ai fait le tour de ma vieille fille. Ah, puis c'est un beau tour parce qu'elle était. On voit à quel point que c'est ça, elle a pris une super grande place dans ta vie, puis on sait que c'est encore fragile, hein? Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, au moment qu'on parle d'eux, tu sais, puis ça fait du bien d'en parler, par exemple. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, ça nous permet tu sais, de reviver un peu tu sais, comme des Faire amours revivre un petit encore. peu. Ben, exactement, les faire revivre encore un peu. Tu sais, on les a eu tellement longtemps ça fait juste du bien de reparler d'eux. Oui, ça l'amène des émotions, par exemple, mais je pense juste que ça fait du bien quand je peux parler de ma vieille fille. Mais tu vois, ça m'apporte une question, par exemple, que je pense que je vais même ajouter pour mes prochaines personnes aussi.
tu sais, toi, quand elle est décédée, justement, est-ce que, tu sais, on ne sait pas des fois, hein, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit en parler à la personne? Est-ce qu'on veut lui donner l'occasion de nous jaser de ce deuil-là? Ou si, au contraire, hey, j'ose pas aller l'amener là-dedans. Toi, est-ce que tu aimais quand les gens venaient t'en parler, tu sais, abordaient le sujet avec toi? Ou si tu étais plus, parlez-moi-en pas parce que, justement, je vais retomber trop, ça va me faire trop de peine? Bien, pour vrai, j'aimais ça d'en parler parce que je me disais, si mon expérience peut aider certaines personnes, ben, tu sais, comme pourquoi pas? C'était dur, par Ouais. exemple, en parler, là, ça me faisait de la peine. Mais tu sais, je me disais, Mhm. si comment que moi je l'ai vécu, ça peut te faire tellement du bien dans ton cheminement pour Mhm. procéder à l'euthanasie de ton animal ou pour comme vivre ton deuil un peu différemment ou que ça te fasse juste du bien de te dire, elle l'a vécu, Cine, je vais y en parler, puis comme hey, ça va tellement me faire plaisir pour vrai de juste dire, je l'ai vécu, je vais dire comment je l'ai vécu, je vais dire ce que j'ai fait, puis si ça peut t'aider, ben tant mieux, je suis vraiment contente, mais c'est sûr qu'au début, je te confirme, là, à toutes les fois que j'en parlais, j'avais le petit moton, là, puis souvent les larmes coulaient, puis j'étais là: «Je m'excuse, écoute, je peux pas faire autrement». Mais oui, puis ça me faisait du bien, comme je te dis, d'en parler. C'est comme si elle était encore là, puis de me dire: «Ben, dans le fond, elle tu sais, elle est pas partie, tu sais, elle est juste comme Ah ouais? je l'ai encore dans mon cœur, puis elle est pas loin». Mais tu sais, comme on se dit, ça comme je te disais avant la rencontre, tu sais, c'est arrivé le 21 octobre 2024, fait que ça fait pratiquement comme 1 an et demi. Puis je me dis: Mhm. «Mon doux», je l'ai réalisé tantôt quand je regarde, tu sais, avant de faire le podcast avec toi, puis je me disais: «Tabarouette, OK, déjà 1 an et demi, ça va vite», mais j'ai pas dans la tête que ça fait aussi longtemps que ça, tu sais? Fait que c'est pour ça que je me Non, dis peut-être que ça me permet de garder, tu sais, de la garder dans mon cœur le plus longtemps possible, là. mais c'est parfait ça, comment finir sur des plus beaux mots? Ouais. C'est vraiment c'est tellement ça. On veut les garder avec nous autres, mais justement dans notre cœur, ils sont plus là, mais écoute, j'ai encore la photo de mon Pucci, moi, qui est décédé quand que j'avais quoi, 22 ans, quelque chose comme ça. Il est encore sur mon bureau, tu sais? Fait que c'est comme on les garde avec nous On autres les pareil, Oui, même puis on si peut pas les mais non, on peut pas les oublier, tu sais? Quand ils restent longtemps comme ça dans nos vies, voyons, tu sais, c'est comme je dis, moi, je l'ai eu pratiquement la moitié de ma vie, là. Tu oui, sais, c'est de ben me oui, dire: c'est vrai. «Tabarouette, c'est ça, là, je l'ai eu très longtemps et que Ouais, je peux ben pas oui, l'oublier». Tu sais, je peux pas l'oublier, là, c'est c'est clair. impossible. Puis tu sais, tes autres cocos, c'est sûr qu'ils remplaceront jamais Cassie, tu sais, Non. c'est d'autres. Ouais, C'est une d'autres amours, mais ouais, Cassie va rester avec sa place à elle. c'est exactement, c'est ça. Ouais. Écoute, Cynthia, je te remercie énormément d'avoir partagé ça, même si c'est des souvenirs qu'on ramène, que oui, font du bien, mais en même temps qui replongent un peu dans du plus difficile. Mais ça a été vraiment plaisant d'entendre parler de ta Cassie. Ben, ça me fait plaisir, puis merci à toi de pouvoir nous permettre justement de parler de nos petits compagnons comme ça qu'on a perdus, puis si, mon histoire peut aider certaines personnes, ben, tant mieux, je Mhm. suis bien contente. Ah, ben merci. Puis ben, merci à tout le monde qui écoute aussi d'avoir été ici dans le silence de ses pas. Merci beaucoup, Cynthia, encore. Merci! Bye bye. Bye bye.